À l'aide, à l'aide. Moi, je dépose seulement. Je suis au boulot, non. Je travaille gratuitement pour la République. Où sont mes lunettes? Je travaille gratuitement pour la République. Donc, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Bipez là où le début n'est pas terrible. Hein. Je sais qu'il y a Tata Lolo qui est en direct et tout, mais moi, je dépose seulement. Moi, je fais plus de matinale du coutement là. Quand ça sort, même le week-end ou le soir, comme ça m'arrange. Hein. Supprimez aux commentaires. Mettez les étoiles. Hein. Je viens d'enlever là qu'il faut mettre les étoiles sur cette page. Je ne suis pas votre Mboutoukou. Donc, le père Jean-Jacques Honoré souhait. Un souhait. Pas un souhait. Un souhait. Pour ne pas le citer, a encore frappé. Moi, ça vient seulement me trouver. Moi, rien demandé au. Moi, rien demandé au. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Autre chose. Pardon, je mets l'enregistrement. Écoutez, hein, le début n'est pas terrible, mais vers la fin, là, appelez tous les écancres tribalistes là. Le problème ailleurs, hein, les gars font les pompes ici dehors, ça va trop mal cuire. Ah, mais, moi, j'ai pris de l'avance, hein, il y a beaucoup d'usines de popcorn. Et je ne prêterai pas. Écoutez. Chers frères et sœurs, Oui, mon baffle. Camerounais. Est-ce que c'est bon? Militantes et militants. Oh, je n'avais pas de baffle. Démocratique du peuple camerounais. Chers militantes et militants des partis politiques frères du Cameroun. Chers membres de la société civile. Le ministère de Culture du Maire. Et puis, chers sympathisants de notre pays, le Cameroun. Monsieur Jean-Jacques Honoré Je suis toujours votre serviteur. Et comme d'habitude, le docteur Notre serviteur. Laissez. Qui vient souvent vous entretenir de temps en temps. Le son est trop bien. Bipé Guylaine Chapuis. Sur l'avenir de notre pays. Tous les politicards là. En sa qualité tous ceux qui font les pompes là pour de consultant d'abord. Les nous comme ça, et en sa qualité de préventionniste et de prévisionniste. Mes frites ont brûlé, le composant a fini. Il y a des gens qui m'ont posé la question hier. Qui es-tu? Il dit, je le répète encore, je suis Camerounais. Je suis originaire d'un petit village qu'on appelle Mayos, à 32 km de Saint-Milma, sur la route de Mangon. Je suis de la tribu, la petite tribu minoritaire de Sabikula. Non, là c'est le clan. Donc, c'est un clan. Les Sa, Mayos et Sabikula en dépend. Et Povos et Sabikula à Ebolova aussi dépend. Mais je suis du canton Loblo, dans l'arrondissement et la commune de Saint-Milima. Département de Djaïlobo, région du Sud. Eh bien, si je viens vous entretenir aujourd'hui, bien si je viens m'entretenir avec vous, ou bien tout ça d'ailleurs, c'est au sujet d'une petite situation qui prévaut depuis vendredi. Parce que j'ai été agressé. Le père. Moralement, matériellement. Écoutez bien. Et cette agression s'est passée comment? J'ai reçu des menaces. Et j'ai aussi été victime d'un blocage de mon compte internet. Et actuellement, je dis, mon ordinateur est cloné. Maman Sarah. Du coup, là, les gars, ce que nous subissions en 2018, là, 2019, 2020,
Après, ils se sont un tout petit peu calmés. Ce sont entre eux. Entre eux. Qui se le font. Ben, nous autres, on ne cherche pas à nous pirater. Ils ont cherché à nous pirater, fatigués. Maintenant, ils n'envoient même plus les virus. Non seulement nous sommes intelligents, on n'appuie pas sur un fichier dont on ne connaît pas la provenance, hein, dans des pichenettes comme ça. Hein. Donc, quand vous êtes en problème avec quelqu'un, quand vous envoie un truc, un genre là sur n'importe quel support, vous ne cliquez pas, vous n'ouvrez pas. C'est comme ça. Donc, tu as l'antivirus. Donc, maintenant, là, c'est bien parce que les gars disent, là-bas, nous, on n'est plus leur problème. Qui aurait dit, les gars, regardez, ça dit du mauvais côté. On vous a soit dit que ça va cuire entre nous dans le sud, la bia foire. Et puis dans les airs, la fin de ring là est bonne à nous. Un pain souhait continue à être notre grand serviteur, être notre voix. Moi, je dépose seulement, et je suis même en pyjama, la journée pyjama. Et comme j'ai même maigri là, Zamba. Et pardon, j'ai pas de soutif. Oh zut. Comment se sont passés les faits? Bon, c'est vrai, les appels téléphoniques de menaces, de WhatsApp ou bien appels directs, ça ne me disait plus rien, bon, c'est vrai, mais on a quand même poussé le bouchon un peu loin. Le père. J'étais en train de lire des informations sur Internet et j'ai cliqué sur une information à caractère sportif d'un jeune Marocain qui est décédé à la suite, je crois, d'un accident et j'ai voulu lire. Et en cliquant sur cette information sur Yahoo, en cliquant sur lisement, directement, un enregistrement a commencé à parler en disant que je ne touche plus à mon ordinateur. Et puis, je ne pouvais même plus rien faire, c'est vrai, parce que mon ordinateur était bloqué. Je ne pouvais plus éteindre, rien. On m'a envoyé un numéro de téléphone. Il devait même faire attention à ce numéro-là. Le 09, donc si on est à l'extérieur, comme au Cameroun, c'est le 00339 70 18 60 99. Et aussi aux États-Unis, c'est le 1 918 602 890. Bon, les ravisseurs, si je peux les appeler ainsi, ont commencé à faire comme s'ils voulaient m'aider à résoudre cette situation. Effectivement, on a commencé. Bon, je peux même dire que c'est pas. Il y a 2 ans, j'avais eu ce genre de choses, mais c'était différent. Je peux dire que la dame qui m'avait sauvé dans cette situation, ça, j'ai lu sur Internet et puis je suis tombé sur une entreprise. J'avais appelé l'entreprise qui m'avait aidé à débloquer la situation, mais elle ne m'avait pas demandé les informations de mon compte bancaire. Alors, ces ravisseurs ont commencé à me dire que c'est gratuit, ça ne va pas prendre de l'argent. Les ravisseurs d'un nouveau genre. Le ravissement de compte d'ordinateur. Pam! Alerte. Regardez comment il disparaît. Pardon. C'est pas rigolo. Il dit, ok, bon, si c'est gratuit, quand on peut me débloquer l'ordinateur. Mais, à un moment donné, le monsieur qui se présentait comme un certain Christian Verdier a commencé à me demander de me connecter sur le compte bancaire que j'utilise d'habitude. Parce qu'il voit 4 comptes. Il voit 4 comptes bancaires et qu'il y a un sûrement qui est le mien, que je me connecte sur ce compte-là et comme ça il va éliminer tous les autres comptes. Moi je lui ai dit, chaque fois que j'ai affaire à quelqu'un que je ne connais pas, s'il me parle de mon compte bancaire, là je sens que c'est du faux. Tout de suite j'ai coupé la ligne. Mais lui il était déjà très avancé parce qu'il avait déjà installé le... Le début n'est pas intéressant. C'est après le milieu là que... Écoutez bien. Et bipez-les tous. Moi, je dépose seulement après. Vous suivez, vous ne suivez pas vraiment. C'est le même tarif ici. C'est encore plus le même tarif maintenant que ça cuit de partout.
Moi, j'ai le devoir de déposer. Après, les boycotteurs, non boycotteurs, je vends quelque chose ici. Terra. Il a installé le Connect Wise Control par AnyDesk. Voilà. Donc, en fait, je ne pouvais plus rien faire. Le gars a pris la main sur son ordinateur. Nous, au boulot, ça se passe quand les choses sont gérées. Nos ordinateurs, nous ne pouvons pas installer quoi que ce soit dessus. Même télécharger chez nous, c'est impossible. Donc, quand ton ordinateur a des problèmes et que tu n'arrives pas à les résoudre, tu appelles le SVP et il te dit de cliquer, d'approuver. Il dit qu'il va prendre la main sur ton ordinateur et il te demande d'approuver. Si tu n'approuves pas, il ne peut pas zoom. Hein, d'accord? Donc, quand celui-ci te demande d'entrer tes codes de connexion, lui, après qu'il ait fait entrer le cheval de Troie, il voit ce que tu fais sur ton écran, sur le sien. Donc, tu lui donnes le mot de code, le mot de passe, sans savoir. Ouais. Il a fait entrer un cheval de Troie. Chez moi, je donne l'autorisation pour faire entrer le cheval de Troie. Et puis, je m'en fous que tu es dans cet ordinateur, c'est celui du boulot. Il fut un temps là, nous autres là, nous avions des personnes qui font du chantage. Là, donc, le gars dit, oh, tu regardes des films X, je vais envoyer l'information à tous ceux qui sont sur ton répertoire. Dans mon cœur, je disais que non, mais franchement, tu n'as jamais regardé le film X. Maintenant, si tu me chopes au boulot en train de regarder un film X là, je vais trembler. Parce que mon employeur va me virer. Pas parce que je suis en train de regarder un film X. À mon âge, si même j'aime le droit de regarder ça à toute heure de la journée. J'ai la majorité, combien? 3 fois. Ben, souhait, parle-toi ta chose. Et puis, il me voyait à travers la webcam. Bon, ça, le vendredi, c'était passé comme ça, j'ai coupé. Samedi, je voulais donc encore entrer dans mon ordinateur. Il était toujours là. Il me parlait, bon. Mais je ne savais pas où il était toujours là, le gars le voyait comme ça. Non, il a envoyé je crois, une vidéo de pornographie et il dit qu'il m'a filmé et puis il va montrer aux gens comment je passe le temps. Donc, pendant qu'il lance ça, c'est là où il te capture. C'est avec ça qu'il va te faire le chantage. Je dis que vraiment le pain souhait, tu es mon aîné. Donc, même si quelqu'un fait le chantage, il va. Là, ce coup-là, tu n'es pas tout. Des films porno sur Internet, j'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, mais j'ai dit que je ne paye pas. Sur un fichier dans le collecte par provenance. Le père. Avant, je te donne. Actuellement, mon. 5 sur 10. Mon ordinateur est bloqué. Et tout ce qu'il me disait, c'est que je passe le temps à tirer sur les gens. Bon, donc je sache que, bon, actuellement, ils ont toutes mes informations, ils savent où je suis et tout de suite. Que je m'attende à être agressé, quoi. Comme il le disait, bon, j'ai dit, ok. Nous autres, vous avons précédé. Bon. Maintenant, les gars disent, la famille. C'est vrai que. Maintenant, les gars disent, un souhait, c'est ton dental. Comment vas-tu bien? Ah, Biblé. Les gens qui pensent que c'est une histoire de tribalisme, même Souhait va vous dire, parlez de luxe. Oui, mbo. Ah bah, je t'appelle ici parce que, comme toi tu es en mode, c'est le tribalisme là, sache que ça cuit tellement partout. Et même les organisateurs du tribalisme là, pour eux, ont d'autres ennemis maintenant. Comme tu es là, et une soigne, comme le tilapia. Viens ici prendre des notes. Quand tu veux parler des choses que tu ne connais pas, des choses de grandes personnes, je sens que tu vas suivre, ça ne va pas t'intéresser. Écoute, ce qui se passe dans le réel, ça c'est un membre du R. Jean-Jacques Honoré Souhait, va regarder son profil sur Facebook. Donc quand tu ouvres un yandagnon, tu ouvres ta bouche là comme la gueule, la gueule de la baleine, ça ne sert à rien. Parce que la baleine, quand elle ouvre grand comme ça, c'est juste pour avaler du plancton. Tu sais pas ce que c'est du plancton, va chez vous sur Google. Bonjour Alain, bonjour Laurence, bonjour mon Amazon Georgette. Un palais de luxe.
Hein? Des détritus de la nature maintenant qui parlent des choses des grandes personnes. Nous ne sommes plus le problème du R et du gouvernement, hein, de l'état du 237. Hein. Jamais. Ils n'ont pas besoin de se retourner pour voir d'où vient le danger. Du coup, là, nous sommes ceux qui allons même les sauver. Et on parle de lutte. Bamileke en guise d'oxygène. Bamileke en guise de salive. Oh, oh, oh. Toi, tu n'es qu'une petite sous-me-bi. Une petite sous-me-bi. Hein? Tu ne peux même pas servir d'engrais. Tu as le genre sous-me-bi. C'est-à-dire issu d'un intestin atteint d'une personne atteinte de choléra. On doit te fuir comme le mebi du choléra que tu es. C'était juste une petite dédicace. Ce n'est pas toi. Hein? C'était seulement pour te dire que quand je te gifle, tu tends l'autre jour. Et puis c'est tout. Ben souhait. Je reçois des avertissements. Oui. Il y a même aussi des gens peut-être qui... Je peux dire que s'ils ont pitié de moi, oui, je dis... Belle de luxe. Tu penses que c'est nous qui menaçons son souhait? Non, c'est entre eux là-bas les gens qui... parce que lui, il ouvre lui aussi sa bouche qui n'est pas celle du tilapia. Hein? Mais belle de luxe, elle est déjà là. Elle est entrée. Mao Dantol, tu l'appelles pourquoi? Elle est déjà là. Elle vient d'écouter les choses de grandes personnes. De personnes qui ont un cerveau. C'est une bonne chose, ils me disent, bon, franchement, quand les gens sont plus forts que toi, il faut abandonner. Faut pas que ça... Mais je voudrais dire que je ne sais pas jusqu'où au Cameroun. En même temps, on nous dit que nous ne devons pas combattre, nous devons débattre. Ah bon? Ça, c'est le président Paul Biya qui nous le disait. Ah bon? En même temps, on nous dit qu'on ne peut plus être inquiété par rapport à nos opinions. Ah bon? Ce qui a fait café fait cacao, hein? Encore que moi, j'agis en deux phases différentes. Et qui sont gratuites d'ailleurs. Tu conseilles? J'agis d'abord en consultant. Qui est malade? Au sein de mon parti. Donc, j'entre d'abord dans mon parti, je suis militant. J'accepte les statuts et les règlements intérieurs tels qu'il est écrit à l'article 6 de nos statuts. Je suis Camerounais. Donc, il y a même des gens qui sont des... Belle de luxe, tu n'as pas besoin d'assiette. Je vais te cocher comme tu as voulu me décrypter comme ça. Tu vas penser à quoi aller décrypter. Belle de luxe n'a pas besoin d'assiette. Son assiette est une. Belle de luxe. Ton assiette. Et encore, tu n'as pas besoin de plaques. D'agir comme certains dans ce bas monde qui viennent des ethnies où on met un... Belle de luxe. Tu n'as pas besoin d'assiette. Tu peux le ici comme ça. Tu renvoies seulement la lèvre, tu retournes la lèvre comme ça. Mais par contre, quand c'est solide, c'est problématique. Tu es mon nouveau souffre-douleur. Lève seulement les mains, je fouette juste parce que je suis fatigué. Si tu essayes de répondre, perle de luxe, quand on va taper ton nom de perle de luxe sur Internet, là, on va me voir. Tu vas être obligé de changer de pseudo. Va demander à ta collègue en tribalisme, Simone Mokongo. Si elle n'est plus Simone Mokongo, sur Facebook, c'est grâce à moi. Hein? Oui, oui. Une Antillaise qui est mariée à... Une Camerounaise qui est mariée à un Antillais et qui demande s'il y a des richots au 237. Ton nom marital sonne Bibian. Tu n'as pas vu qu'il y a le nom, mon nom intégral sur mon profil Facebook. Et mon nom patronymique arrive avant le nom marital. Ton mari entier là, je ne savais même pas. Moi, ça ne m'intéresse pas aux bêtises. Ton mari entier là s'appelle Macondor. Mi Solaire. Wonder. Mbiondo. Ou Bobla. Parce que tu as dit que Richaud, est-ce que Richaud est Camerounais? Toi-même, ton nom marital là. Tu as baillé le mariage la mère. Parce que si tu avais épousé un vrai Camerounais, vraiment, tu ne serais pas en train de faire les bêtises en tant que femme mariée que tu fais sur la toile là. Mais Carouet. Tu as baillé le mariage. À combien non? Je ne fais que passer.
Tu avais baillé le mariage pour les cars. Moi, je suis un enfant bien élevé. Quand moi je coche, ça passe easy. Donc détends-toi, tu laisses passer mon missile de suppositoire dans ton niéré. S'il te plaît. Un conseil. Et là, je ne suis même pas en forme. Ça sort comme ça sort seulement. Des nationalités différentes, mais qui sont militantes dans le RDPC, sans problème. Mais moi, j'ai dit, je suis militant du parti. Pourquoi? Parce que pour être membre de notre parti, il faut aller au titre des membres de la mission des droits et obligations à la page 14, à l'article 6 qui dit que pour être membre du parti, il faut être camerounais de l'un et de l'autre sexe. Je suis camerounais. N'appartenir à aucun autre parti ou à aucune association pendant dépendant d'une autre formation politique. Comme il y a eu un lapsus là. N'appartenir à aucun autre parti ou à aucune association dépendant d'une autre formation politique. Oui. Accepter les statuts et les règlements intérieurs du parti et s'acquitter de ses droits. Elle a baillé le mariage pour avoir les kaolos. Elle vient parler à nous autres qui sommes militants à 100% pour de bonnes raisons. D'abord. Et de deux, je fais prévaloir mes qualités de consultant d'abord. Vous savez, il y a des consultants internationaux réputés aux quatre coins du monde qui sont chers et qui sont très efficaces, tu le reconnais. Il parle des choses du air pendant ce temps. C'est parce qu'on va me donner que je ne voudrais pas faire. Quand la bonne partie va arriver, pendant ce temps, je vais coche. Sur le plan international, j'exerce. Les consultants indépendants, souvent spécialisés dans un domaine précis. On vous dit que le pays est en mode déroute totale. Les consultants régionaux, plus personnels et moins chers. Et maintenant, quand les gens me demandent comment est-ce que j'approche le RDPC et est-ce que c'est un accord avec le parti, je dis, je n'ai pas besoin de l'accord du parti. L'accord du parti, c'est dès que le Congrès... Tu ne peux déjà pas parler de ta propre chambre, tu veux seulement parler à la chambre de commerce. Des textes de base, nous les lisons. J'ai commencé à faire les directs ici dans la cuisine. La cuisine de quoi? Ah, mais ça. 6 mètres carrés de cuisine. Elle est serrée là, mais tu as le choix. Je suis sûr que là où tu habites, si tu as été 2, c'est beaucoup. Dans le salon et la chambre. Si tu as été 2, vu la dimension de ta cuisine, si tu as été 2, c'est beaucoup. On nous dit 2 pièces. Que notre parti est fondé sur les principes une chambre et un salon. Si tu as ça, à jouer ma ça, c'est l'article 2. Fais la tournée de ta maison. Générale du règlement intérieur. Jusqu'à tu as un que le RDPC est fondé sur les principes démocratiques. Devant une porte, pourquoi? À la linéa 2 de l'article 2, le rideau sur une porte d'entrée, avant servait de coupe-vent. À l'époque, il n'y avait pas de chauffage. On était très mal chauffé. Et le libre choix des dirigeants sur la base ça servait de coupe-vent. Donc, pour que les froids de l'extérieur n'entrent pas trop dans la baraque, c'est pour ça qu'on mettait des coupes-vents. Et le coupe-vent là était accroché à la porte. Donc, quand tu ouvrais, ça partait avec le rideau. Après, à la ligne 3, on dit notre parti si tu habites une vie dans un entrée couché avec tes enfants, tu aimes parler aux grandes personnes qui sont assises dans 20 mètres de carré, qui louent un 20 mètres carré de discipline démocratique qui doit régner dans je peux courir ici dans ma cuisine, je vis comme ma fille dit souvent. Qui doit régner dans quand ma fille descend l'escalier là, je lui dis que ouais, ma pauvre télé va finir au sol un jour. Que l'organe inférieur est tenu d'exécuter elle descend, elle freine, elle fait le ski. Je dis que l'enfant. Dans la nécessaire discipline démocratique. Je casse la télé. Mais une OPA hostile. Prenez vos places par des voies démocratiques, par des mécanismes démocratiques. Donc si on dit que tu es président frivole, parce qu'elle-même où elle est là. Cette place-là à partir elle a son triangle de Bermude avec une clé de chasteté, une ceinture de chasteté. Prends cette place-là au Congrès à l'article 19. Elle est frivole elle-même là.
Elle a le macabre sauvage là-bas. Le 17 septembre Elle fait quoi? Elle 2016, fait quoi dehors la nuit? Elle laisse les ses enfants à la membres du maison. comité central et le président national ne sont plus légitimes. Proroger Tu es mental le de congrès, qu'on la date du te congrès, caresse même, tu veux répondre. proroger la Mec date. doum Ce ça. qui fait que ce qu'on avait fait le 4 novembre Je ne savais pas que c'est comme ça que j'allais faire. 2016, Bah oui, je prends toujours une personne. où le secrétaire général a sorti une décision en disant qu'on a prorogé les mandats du président national et des membres du comité central étant Mais le père Soué dit que Pomba est illégitime à la tête du parti. Moi, il dit ça comme ça, il dit rien. un acte faux dans notre parti. Cet acte-là n'a pas qualité, ou même il avait écrit qu'il est mandataire du parti. Non. Si vous voyez bien l'acte de prorogation du président national et des membres du comité central, vous allez voir que Jean-Paul est écrit qu'il est mandataire du parti. Non. Il y a un seul mandataire du parti, c'est le président national. Qu'il mandate aussi son secrétaire général, c'est son problème là-bas. Bah, il est mandaté par le président. Quand nous lisons la décision, la décision à la page 12, maintenant, les gars ont laissé le désordre s'installer et dans leur parti et dans le Cameroun tout entier. C'est aujourd'hui que Jean-Jacques Honoré Nsoué nous parle des statuts de son parti pour dénoncer. Pourtant, son même parti-là qui est aux commandes du pays depuis 41 ans, bafoue tous les droits qui régissent la vie de toutes les vies de tous les Camerounais, tous les jours. Il ne dénonçait pas. Hein. Maintenant qu'il voit que la fin des règnes de Biya là, ne va pas leur profiter, il est en mode dénonciation. Bienvenue au club. Nous avons rangé l'ambassade. Vous allez le brûler. Croyez-moi. Nous avons rangé 2 ambassades. Vous allez mettre les ambassades là au sol. Vous les gars du RDPC, vous-même qui travaillez dedans. Non seulement pour camoufler vos affres, mais le macabo va faire que, je répète ici que la seule manière qui peut vous assurer qu'il y ait un minimum de continuité après 2025 ou avant, c'est que Biya soit à nouveau candidat et comme à son habitude, ne fasse pas de remaniement. Point. Dès lors que Biya ne sera plus président, les ambassadeurs, tous les ambassadeurs seront sur des chaises éjectables. Plus. Donc, vous allez même être assis sur vos chaises là, mais il y aura des épines. Tous les DG là, tous les, comment ils les appellent, les PCA là, tout ce qui est nomination, bonjour maman, tout ce qui est nomination dans ce pays-là, vous allez être sur des chaises éjectables. Par contre, John Céline Dion Gute, lui sera viré d'office. Parce qu'il y aura forcément un nouveau gouvernement, quitte à ce qu'il soit reconduit. Et ça m'étonnerait. Le roi est mort, vive le roi. Je ne sais pas si il me fait comprendre. Si le français est trop haya, vous me dites je redescends d'un cran. Si Biya vient à ne pas se représenter en 2025, John Gute Céline sera viré d'office. De fait, son gouvernement avec un samba, rouler, occasion pressée. Ça n'a pas encore commencé. Nous allons attaquer 2024. On parle même d'avant. Il paraît que le père là veut nous prendre par l'acheter. Il paraît qu'il veut nous prendre par l'acheter, donc anticiper les choses là. La seule question, c'est anticiper pourquoi, pour être candidat ou pour jouer aux chaises musicales. Peut-être qu'il vous reste 6 mois ou peut-être qu'il vous reste 3 mois ou vous n'en savez frichtement rien. Je m'adresse là à appel de luxe et compagnie.
Celles qui pensent qu'elles peuvent parler des choses de grandes personnes. Celles qui ne savent même pas faire la différence entre leur narine et leur TDB. C'est-à-dire que tu mets les deux côte à côte comme ça. Tu enlèves une narine, tu mets le TDB à la place. Elle ne saura même pas faire la différence. Pour elle, elle aura toujours deux narines. Donc, bien ne se présentant pas en 2025 ou avant, John Gutte Céline sera viré, je dis d'office, de fait. Dès lors que Pomba va dire, je ne me représente pas, John Gutte sera au chômage. Quand il dit John Gutte, John Gutte Céline, chef de file du chômage de tout un gouvernement de 70 personnes au plus bas mot. Non, il y a une personne qui est dans 69. Ils vont être au chômage. Hein, Katieba? Le Sénat, lui-même, en suspension. Parce que nommé, pour la partie qui est nommée là, les autres pourront continuer leur mandat. Avant remaniement de tout, avant élection législative et tout le sénatorial et tout le toin-toin. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous voyez même le nombre de Camerounais qui vont être au chômage de par le fait que Pomba ne se représente pas aux élections? L'omelette, si a un goût de viande bien tendre pour moi. Bizarre. Bizarre. Donc, vous les petits cervelets de la diaspora là qui voulaient parler des choses de grandes personnes, empruntez d'abord un cerveau. Voilà. Cette décision-là, elle n'engage que le président national. Parce que nous, on l'a élu président national. Ça, c'est à la page 6. La décision numéro 01 RDPCPN du 14 mars 2012 rendant exécutoire des textes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais n'engage que le président national. Donc, qu'ils nous disent que le secrétaire général du comité central est chargé de l'exécution de la présente décision, ça ne prend que lui-même. Ça part là-bas. Il faut que les gens le comprennent très bien. Bien compris. Le Congrès n'élit pas le secrétaire général. C'est le président national qui nomme son secrétaire général. Ça cuit. Il faut bien le suivre. Parce que c'est une institution qui dépend du président national, le secrétariat général du comité central. Il ne dépend pas du Congrès. Alors, il doit savoir que c'est clair que dans notre parti, on le dit très bien, à tous les échelons, le parti pratique encourage la libre discussion, le débat d'idées et le libre choix des dirigeants. Le libre choix des dirigeants. Venez au Congrès. On va vous élire librement, pas d'intimidation. Ça commence à être intéressant. Puis, on nous dit que tout membre de notre parti s'engage à militer activement au sein du parti et à respecter la ligne politique de celui-ci ainsi que les décisions des organes directeurs. Il faut que cette ligne politique-là soit redéfinie parce que jusque-là, on attend le Congrès. Le Congrès ne vient pas. 2016. Ah ouais. Ça fait 7 ans que nous attendons le Congrès. La 8e année va s'engager en 2024. Écoutez bien, volume. Faites-vous d'abord des habits neufs. Et puis vous aurez aussi des paroles neuves à notre niveau. Mais sinon, quand vous pratiquez d'abord la dictature, alors que à l'article 31, il faut bien que les gens puissent le suivre. L'article 31 est clair, il ne ment pas. Il dit, titre 5, discipline à la page 36, article 31, constitue une faute disciplinaire le fait pour tout membre du parti de contrevenir aux objectifs du parti définis à l'article 2 ou de refuser d'appliquer les décisions prises par ses organes. Mais, écoutez là où il y a problème. On dit, alinéa 2, constitue également une faute disciplinaire le fait pour un responsable d'un bureau
de ne pas tenir les réunions statutaires. Où sont les réunions du comité central? Où sont les réunions du bureau politique? Où sont les réunions de la présidence nationale? Où est le congrès? Donc quand vous ne convoquez pas les réunions du comité central, je me demande, quelqu'un, on le nomme vice-premier ministre. Il faut même qu'il nous montre d'abord où est son bureau. Il fait même quoi dans son bureau là? On lui donne ce titre-là pour qu'il ait un salaire. Il marche avec un gendarme de la République. Il a les voitures de l'État, il est logé. Il a l'argent, il a ses budgets et tout. Mais il n'arrive pas à faire son travail. Regardez un secrétaire général qui ne passe que dans... Vous savez quoi? Le gars, si il va loin, hein? Il est en train d'anticiper le potentiel, la potentielle installation ou comment je peux formuler ça? Parce qu'il y en a qui disent que Franck Biya va être le RDPC va être le navire de Franck Biya et lui il est en train d'anticiper au cas où certains avec des vêtements neufs voudraient imposer Francky, bébé Francky. Bébé Francky. Ah, avant ça seulement, hein. Ah ben, il y en a qui réfléchissent aussi de l'autre côté. Hein. Donc, au cas où certains voudraient un jour imposer bébé Francky, il y en a qui vont sortir les textes. D'ailleurs, ils ont déjà commencé à sortir que les gars, ici là, hein, on n'impose pas mon petit. On n'impose pas. C'est pas le Cameroun ici. Il y en a qui ont cru que le R, c'est le Cameroun, mais rappel à l'ordre, c'est pas le Cameroun. Dans les régions, il n'est jamais allé dans les sections, dans les départements. C'est-à-dire que lui, il pense que c'est la fonction publique. Et vous n'avez pas dit que Jean-Jacques Honoré-Sou est en train de leur dire que comme les Camerounais laissent passer tout là, nous ici nous sommes le R et nous n'allons plus être Camerounais ce coup-là. Le père. Ça veut dire qu'il ne mettra jamais pied à Samuel, il ne mettra jamais pied à Boulevard. Mais comment? Tu es qui? Dans un parti où nous tous nous sommes égaux, toi tu te fais des valeurs de Premier ministre. Non. Bonjour Tony. Premier ministre, tu l'es dans le gouvernement, mais au sein du parti, nous sommes tous égaux et on s'appelle camarade. Viens voir jusqu'aux cellules parce que tu as tout le temps. Tu as tout le temps de faire le tour du Cameroun. Et notre parti a même la chance. Franchement, parce que dans l'autre parti, on n'accepterait pas ça. Le président national, on ne peut pas le voir. Le secrétaire général, on ne peut pas le voir. Les membres du bureau politique, on ne peut pas les voir. Les membres du comité central, on ne peut pas les voir. Il arrive même déjà que les délégués régionaux, non, on ne peut pas les voir. Les délégués départementaux, ils sont très lourds. On les voit seulement au niveau des sections. On ne peut même pas les voir au niveau des sous-sections. Donc, Pomba est à l'image des membres de son parti, ou sont les membres de son parti qui sont à son image. Des hommes invisibles. Ah ben, le film existe. Vous faites seulement le remake. Ah, les gars, vous êtes trop fortiches. Pas un sous-créateur. C'est quoi? Ce fonctionnement étagé fait en sorte que les gens, quand je dis que des villageois, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à savoir où ils sont. Quand vous venez dans le parti, enlevez vos costumes de fonctionnaires là. Vous venez dans le parti politique qui n'est qu'une association où tout le monde est égal en droit et en devoir. Et on s'appelle des camarades. Là-bas, on ne dit pas ministre. Je les vois souvent quand ils viennent dans le gouvernement des organes de base. On veut seulement qu'on dise, le ministre Fogui. Même celui qui était ministre il y a 10 ans, il veut seulement que dès qu'on le voit, qu'on appelle un ministre Ndjouamoueli. Mais c'est comment? Vous voulez qu'on vive comment dans ce parti? Waouh! Mais président national, tu appartiens même d'abord à quelle cellule-là, à quel comité de base, à quelle sous-section, à quelle section. On ne t'a jamais vu quelque part. Mais tu dois d'abord appartenir à une section, à une sous-section, à un comité de base et une cellule. Avant d'être président national. Hein?
quand on regarde dans l'article 20 de nos statuts, vous allez voir, je ne sais pas si vous allez voir quelqu'un qui s'appelle président national, là, non? Longue vie à toi. Sont délégués au Congrès les membres du comité central, membres des bureaux nationaux des organisations spécialisées, présidents des sections, militants exerçant des fonctions de parlementaire, membres du gouvernement assimilé, militants exerçant les fonctions de président de conseil régional, militants exerçant les fonctions de président de la chambre consulaire. Vous avez vu un seul nom là qui dit que le président national doit être membre du Congrès. Ça veut dire que quand actuellement Paul Biya risque de ne pas entrer, peut-être il va entrer parce qu'il est membre du comité central, mais s'il reste seulement dans son poste de président national, il n'entre pas au Congrès. Donc vous devez faire très attention avec ce que vous écrivez vous-même. Donc, l'article 4 nous dit que tout militant, quelle que soit sa fonction, doit s'acquitter de sa tâche dans le respect constant de la ligne politique et de l'intérêt supérieur du parti, sans préjudice du respect du principe de la primauté de l'État sur les institutions ou associations et de la légalité. Non, le père, laisse là, c'est trop juridique. Dis-nous ça terre à terre. Le père, non. Tu as activé ma réflexion, donc du coup là, moi, je te dis de baisser le volume. Laisse les longs textes sans virgule là, sans point virgule, sans... Non. Redescends le niveau, hein, pour que l'Assemblée comprenne où tu vas en venir. Okay. La question que vous me posez n'existe donc pas. C'est-à-dire quand vous me demandez comment est-ce que j'approche le parti et est-ce en accord avec le parti, je vous dis que je suis déjà militant. Il n'y a pas besoin de ça. Et vous avez entendu... Question philosophique, comment tu approches le parti? Est-ce que tu as l'autorisation du parti? Comment dans notre parti on prône la démocratie et la libre expression. Moi, je n'ai jamais insulté un président national. Je n'ai jamais insulté un président du comité central. Qui a insulté, pardon, dis-nous? Je n'ai jamais insulté un membre du comité central ou bien du bureau politique. La seule chose que je leur dis, c'est que je ne comprends pas pourquoi le Congrès vous fait peur. Pardon. Pourquoi le Congrès vous fait-il peur? Je vous ai dit là qui sont les gens qui viennent au Congrès. Ce sont vos propres gens qui viennent au Congrès. Ce n'est pas un saut. Un saut, lui, ne vient pas au Congrès. Ah bon? Je suis un simple militant. Vous ne me verrez pas au Congrès. Donc vous avez même peur de vous. Vous avez peur de vous-même. De vos embrouilles. C'est-à-dire qu'entre nous, vous ne vous faites pas confiance. C'est-à-dire que le président national, il a déjà installé les présidents des sections OF, OG et RDPC. Il y a les membres les anciens membres du comité central, les anciens membres du bureau politique et lui-même. Mais qui lui fait peur là-dedans? On ne comprend pas ça. Appelle les gens. C'est parce que lui-même, il sent qu'aujourd'hui, là, même la chaise qu'il aura à aller s'asseoir au palais des congrès ou bien au siège du congrès va même refuser de lui dire que non, assieds-toi encore en tant que nouveau président national. Et vous-même, les militants, vous allez bien voir à qui vous voulez encore donner le poste de président national pendant 7 ans. C'est ça qui vous fait peur. C'est-à-dire la réalité vous fait peur. Là, c'est bien que c'est ça que vous agissez maintenant comme Lansana Conté l'avait fait en Guinée-Conakry. C'est-à-dire qu'il avait peur de sortir pour que les gens le voient même. Et il disait à ses généraux, nous sommes tous dans le même panier. Si je quitte là, nous tous nous quittons au même moment. Et vous savez ce qui va arriver. Mais moi je dis, c'est un problème simple. Soit tu finis avec tous ceux qui sont en prison,
et ils ne pourront pas parler, soit tu les laisses, parce que nous savons tous que tous ceux qui sont là actuellement, ce n'est pas parce qu'ils sont propres, ils sont même plus sales que ceux qui sont en prison. Les menaces de ça va. Mais vous les avez mis en prison aujourd'hui. Vous n'arrivez pas à les libérer, ni même dire des décisions de justice qui sont authentiques et claires. Et vous savez maintenant que si vous sortez avec, si vous quittez avec tous les membres du comité central qui sont là, qui ont été des membres du conseil d'administration, des directeurs, des généraux, des ministres, et tout ça, là, vous savez que la justice va vous suivre. C'est pour cela que vous voulez aller faire une mascarade sans passer par le parti. Amenez-nous le président national au congrès, on va le voir avec les yeux. Et là, ça veut dire qu'entre nous, tout le monde, les télévisions vont braquer les caméras sur lui pour dire, est-ce que c'est ce monsieur que vous voulez encore qu'il soit président pendant 7 ans? Pendant 5 ans au niveau du parti et pendant 7 ans au niveau de la présidence de la République. C'est ça qui vous trompe. Et c'est ça qui veut vous faire peur. Mais moi, je dis, je ne suis pas là pour contredire quoi que ce soit. Maman, nous les Camerounais, nous on ne cherche plus Pomba. Vous avez vu? Maintenant, c'est dans son propre parti politique qu'on le cherche. Jean-Jacques Honoré Nsoué dit que sortez-nous le président du parti, on voit. Quand tu me bat, c'est me bat, j'aime bien bat. C'est quand tu me bats, quand tu me bats, il faut que je corrige ça. Quand tu me bats, on cherche le pâté. L'héritage, non. Il faut sauf que sortir le pâté. Parce que, les Camerounais ne méritent pas de le voir, mais il a son parti politique là-bas, hein, à gérer. Si vous l'amenez au congrès et que tout le monde voit qu'il est capable de prendre encore ce bâton de pèlerin pendant 5 ans au niveau du parti, pendant 7 ans au niveau de la présidence de la République, ok, moi je vais vous suivre. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais comme vous savez que il vous sera difficile, franchement, de prendre cette décision-là quand vous serez dans la salle du congrès, et que en faisant ce que vous faites là, bon, vous allez le doper avec peut-être des médicaments, il va se lever, il va aller faire le lancement de la campagne à Maroua, comme d'habitude. Après, il vient se cacher encore, et on le verra encore peut-être à la salle de l'Assemblée nationale pour prêter serment, et il disparaît encore pour 7 ans. C'est ça que vous voulez faire. Jean-Jacques Honoré, membre du mes chers frères et sœurs, chers camarades militants et militantes du parti, je ne serai pas dans la salle du congrès, ou bien les gens qui raisonnent comme moi ne seront pas dans la salle de congrès, mais venez nous montrer le président. On veut le voir. Dans ces 90 ans, si ça se passe avant décembre, et dans ces 91 ans, si ça se passe après le mois de février. L'homme qu'on avait vu dernièrement, à cet âge-là, qui finissait, c'était le président de la Tunisie, qui était décédé à 92 ans. Il avait pris le pouvoir à 88 ans. Il en était décédé à 92 ans, presque à la fin de son mandat. Mais vous venez avec votre président, avec notre président, venez nous le montrer, qu'on voit, qu'on le teste, s'il peut encore être là pendant 7 ans, à la présidence de la République, et pendant 5 ans. Partagé ou pas? Écoutez, il pouvait même arriver que le président soit comme ça, fatigué, peut-être pris par l'âge, et que vous, les ministres, vous fassiez votre travail correctement. Ça n'allait pas nous empêcher de décrier. Mais à partir du moment où rien ne fonctionne aujourd'hui, moi je vous ai toujours dit que la seule personne que vous êtes en train de liquider là, c'est même deux ou 3 personnes. Le directeur du cabinet civil, le secrétaire général de la présidence et la première dame. Sans oublier le premier fils du président, si c'est son premier fils ou bien le fils le plus connu, Franck Biya. C'est la même chose qui va se passer comme au Gabon. Vous comprenez? Parce que depuis 2018 que le président a été élu, vous avez géré
la présidence de la République comme une cagnotte familiale. Et vous... Je suis la fille de Jacques Honoré Nsoué. Oui, je dis souvent que le Cameroun est géré comme comment on appelle ça, une coopérative familiale. Nsoué, Nsoué vient de me sauver. Quand on va vouloir me clouer au pilori, il va être à côté de moi, ou je vais être à côté de lui. Les enfants du Sud vont finir avec le granit, le granit de Pomba. Vous serez jugé par rapport à ça, je vous assure. Vous avez tout ramené à la présidente de la République, même la décision sur notre eau qu'on boit. Tout est maintenant à la présidente de la République. Ce qui fait que, je pense que quand Ngongo quitte son bureau, actuellement là, s'il a 5 milliards, il n'a rien dans ses poches. C'est jusqu'ici que j'ai écouté. Si Ngongo n'a pas 5 milliards à la fin de sa journée, ça veut dire qu'il n'a rien. Dites-moi l'agrément que vous pouvez avoir au Cameroun maintenant sans que ça ne passe par lui. Et quand nous connaissons notre pays avec la corruption, nous savons que le Premier ministre, le chef du gouvernement, ce n'est qu'une caisse d'enregistrement. Et que toutes les décisions se passent en haut. Et parfois, le chef du gouvernement ne voit même pas. Et quoi ce pays? Si vous voulez maintenant l'agrément pour importer le sucre, qui va vous donner l'agrément? Le ministre du Commerce va faire monter le dossier à la présidence et c'est Ngongo qui va donner le OK. Et en donnant le OK, il va prendre sa part sur des millions de tonnes, vous savez que vous lui donnez combien? Des kilos de sucre. C'est pour ça que je vous dis que regardez toutes les activités qui se passent au Cameroun, vous dites que tout ça passe par une seule personne. Donc ils sont en train de piller maintenant parce qu'ils savent qu'ils vont partir. Mais moi je dis aux Camerounais qu'à un moment donné, il faut crier. Les enseignants crient là-bas, le corps médical crie là. Une personne, un sardina, 1000 Pro Max demande de faire du bruit, de crier. Il appelle à la rébellion. Le pays est gâté. Jacques Honoré Nsoué appelle à la rébellion. Pourtant, il nous fait le reproche d'avoir rangé les ambassades. Mon frère, tu vas finir par nous féliciter, nous autres. Tu vas même dire que c'était petit. Les policiers crient là-bas, les gendarmes crient, les agriculteurs crient, les élèves crient. Tout le monde crie dans le pays que ça ne va pas. Les routes sont dégradées. Les services sont vraiment... Regardez les villes sont foutues. Mais vous dites donc tout ça. Mais à un moment donné, vous faites encore reconduire quelqu'un qui fait 7 ans, 2018-2025, sans travailler. C'est pour venir faire quoi? En tout cas, c'est Jean-Jacques Honoré Nsoué, tu dis vrai que Biya ne travaille pas? Ou il faut que j'aime nettoyer les oreilles avant de revenir? Jean-Jacques Honoré Nsoué, membre du parti RDPC, dit que Pomba ne travaille pas. Mais il y en a qui veulent le reconduire. Ah non, non, je crois qu'il faut qu'il vérifie si le ciel est toujours au bon endroit. Hein? Parce que je crois que là, les pôles sont inversés. Hein? Bah oui. Je suis même fatigué d'un coup là. Maman. En vrai, bah, tu viens de me vider de mon énergie. Hein, parce que moi, je n'avais pas écouté jusqu'ici. Hein? La situation que nous vivons aujourd'hui a déjà dépassé le tribalisme. Je voudrais dire à mes... Maman, parle de luxe. On soigne. Parle de luxe. Galet. Parle de luxe. Lèvres en mode galet. Lèvres inférieures. Tu as entendu? Nous ne sommes pas au niveau du tribalisme. C'est même petit ton tribalisme là. Ton tribalisme ne peut même pas égaler la réalité de ce qui se passe au 237. Ce sont de petites personnes qui vous activent. Nous autres sommes au-dessus de la mêlée. Écoute bien, un membre du R, ce sont eux. Ils font partie de ceux qui ont activé le tribalisme. Hein? Ah oui. Donc, ils vous ont laissé au carrefour. Ils vous ont laissé au carrefour avec le tribalisme là. Mais comme vous êtes des tumbous là, c'est vous qui allez finir devant la CPI. Achoué Makana, que ça ne cuise pas
de l'Empire des manières du genre lutte intertribale au 237, perle de lutte. Mon beau-frère va te ramener des maracujá à la CPI. Ce sera pas les oranges. On va t'emporter les maracujá. Fait ressembler que cette situation n'est plus. C'est-à-dire que même si on est boulot aujourd'hui, vous croyez que c'est le boulot qui ne voit pas, c'est le boulot qui ne sait pas réfléchir? Question. Ce n'est plus une question de tribu, c'est une question de bon sens. De voir que non, ça ne tient pas. Parce que moi, si le président... Quel est le luxe? Non, Niki, on répond Nimao. Tu as entendu avec quoi? Tu réponds avec les oreilles. Pati et Bakamp. Le Bimeloli. Tu as entendu avec quoi? Les Elisa Bissot. Les Céline Munger. Les, comment on appelle, Zoro. Pas du tout, quoique commissaire, c'est un grade. Hein. Tu l'as gagné, donc on passe au concours de commissaire. Donc, voilà, tu as un concours de commissaire, mais tu ne l'es plus. Commissaire à la retraite. Non, commissaire viré de la fonction publique. Il faut préciser les choses. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Vos pères, vos mentors sont en train de vous lâcher. Pas qu'il faille vous me faire une route de 80 km en 2 ans ou bien 1 an. Non, 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 il pouvait rester là pendant 7 ans, ça n'allait rien me dire. Mais quand on fait une route de 80 km en 12 ans, vous faites un tronçon d'autoroute peut-être de 60 km en 10 ans. Vous voulez qu'on vous donne les délestages partout, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, tout est vraiment délabré. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On fait du sang neuf maintenant. Même si ça va pourrir après, mais quand même, le petit changement là va booster les choses. Le nouveau président va vouloir vraiment monter quelque chose avant que ça ne puisse encore s'éteindre. Et puis on ne va plus laisser quelqu'un venir s'installer là, comme le président Pobia s'est installé pendant une 40aine d'années. Maintenant c'est autour de 10 ans tu t'en vas. Bizarrement, hein, lui ne veut pas détruire le Cameroun, lui ne veut pas déstabiliser le Cameroun. Lui ne veut pas déstabiliser le Cameroun. Lui, sortant de sa bouche, c'est légitime. Nous autres, là, nous sommes les enfants des canards sauvages. Et donc, on va revoir la Constitution. Ce n'est pas que les francophones vont s'asseoir sur les anglophones, ou bien que les anglophones vont s'asseoir sur les francophones. Et on va reconsidérer même, parce que le système arabophone, la culture arabophone doit être reconnue au Cameroun. La plus grande partie de notre population parle l'arabe. C'est la Damawa, le nord, l'extrême nord, plus toutes les mosquées qui sont dans toutes les villes du Cameroun. C'est pas parce que tu lis le Coran que tu parles, ces gens-là ne parlent pas arabe. Hein? Non, non, ils lisent le Coran pour avoir appris le Coran par cœur. L'arabe fait partie des langues les plus difficiles à apprendre. Donc, laisse-nous la page là. Nous avons déjà le français, l'anglais, c'est bien assez. Hein? Parce que si tu nous imposes l'arabe, parce qu'il y a des musulmans, nous allons aussi t'imposer le latin. Hein? Ah oui. Nous allons t'imposer le latin, voire autre chose même d'ailleurs, si on pousse encore le bouchon là beaucoup plus loin. Donc, laisse d'abord. Le fait déjà que les fédérations soient rétablies au Cameroun, c'est déjà pas mal. 2 fédérations, c'est déjà pas mal. C'est déjà le Pérou, là. Donc, laisse là-bas. Laisse l'arabe là-bas. Et comme les musulmans apprennent le Coran par cœur. Même les, comment on appelle, tu vas en Algérie, tout le monde ne sait pas parler arabe, écrire arabe et parler arabe. Hein. Ah non, 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 non. Ce n'est pas parce que quelqu'un sait dire les sourates en arabe qu'il sait lire l'arabe. Il a reconnu, il a appris par cœur. C'est du par cœur. Rares sont ceux qui lisent littéralement. Ça veut dire que tu arraches la page d'une sourate comme ça, tu donnes, pardon, on n'arrache pas. Elle dit que tu photocopies, peut-être qu'on ne photocopie pas non plus, non. Tu tournes, tu prends au hasard une sourate, tu dis lis, il ne saura pas lire. Tu dois lui dire sourate un tel. Il récite. Beaucoup ne savent pas lire arabe. Je le redis, si la personne qui n'est pas contente peut commencer à sauter, qu'elle en l'air parce que je n'ai pas tort. Là, ce coup-là, c'est du par cœur.
C'est comme ceux qui disent la messe en latin là pour avoir appris cette partie-là en latin. Mais si tu leur demandes même la traduction, peut-être qu'ils connaissent la traduction pour avoir littéralement appris la chose. Mais ils ne peuvent pas lire un autre livre en arabe que le Coran. Et dans l'ordre. Capiche? Voilà. Laisse-nous les choses là. C'est déjà, on n'arrive déjà pas à gérer deux langues officielles. Hein? Deux façons de faire différentes. Tu veux rajouter une troisième. Oh, peut-être qu'il faut une langue nationale au nord. Hein? Ça va être l'arabe. Mais c'est au Camerounais de décider. Hein? Peut-être. Que c'est au Camerounais de décider s'ils veulent être arabophones. Du moins à tous les Camerounais, parce qu'il n'y a pas que les natifs du Nord qui vivent au Nord. Il y a tous les Camerounais là-bas au Nord. Il va falloir demander aux Camerounais s'ils veulent être arabophones, officiellement. Donc on ne peut pas ignorer cette partie. On ne peut pas ignorer nos collaborateurs de l'Asie, qui sont des pays musulmans. Ils participent au développement de notre pays. Donc on ne peut pas je pense que les Camerounais vont maintenant en Turquie, ils vont en Arabie Saoudite, ils vont au Qatar, ils vont partout, plus facilement que s'ils viennent en Europe occidentale. Donc vous devez comprendre que notre pays doit changer. Ah bon? Nous n'avons plus Dieu le Père. Nous devons progresser. Nous avons tout dans notre pays, mais nous-mêmes nous choisissons la médiocrité. On croyait qu'on partait de la médiocrité à l'excellence, mais c'est plutôt le contraire, c'est de l'excellence à la médiocrité. Alors, je répète encore que il faut que l'homme boulot parle. Si c'est le boulot que vous voulez à la présidence, trouvez-nous un autre boulot. On le met là-bas. Vous le mettez là-bas? Est-ce qu'il vous a dit que c'est cette famille seulement qui doit être... Est-ce qu'elle existait même avant? Avant 1982, vous la connaissiez? Vous connaissiez cette famille-là où? Non. Même si c'est à l'intérieur de cette famille-là. Mais venez au Congrès. Venez qu'on fasse ça au Congrès. Qu'on vous regarde avec les yeux. Qu'on fasse des bilans de ce qu'on a fait. Et puis qu'on décide que oui, à compter de ce bilan-là, ou bien compte tenu de ce bilan, on progresse avec les mêmes personnes ou bien on change un peu. Je ne serai pas au Congrès, comme les autres ne seront pas au Congrès. C'est entre vous. Même entre vous, vous n'avez pas confiance. Alors, arrêtez de nous menacer, arrêtez de nous tuer, arrêtez des intimidations parce que nous voulons que les choses se passent selon ce que vous-même vous avez écrit. Les textes que je lis là souvent, ce n'est pas moi qui les avais écrits, c'est vous-même. Quand vous allez les changer, je vais prendre le nouveau texte, je commence à lire. Et puis, ma deuxième qualité maintenant, en tant que préventionniste et prévisionniste, mes chers frères et sœurs camerounais, vous devez voir une chose, très simple. L'élection de 2025 va se dérouler dans des conditions très difficiles. On a vu ce qui s'est passé là en 2018. Je pense qu'en 2025, ça va être beau, le ministère de l'administration territoriale et le ministère de la Défense, plus la police, puisque quand je parle du ministère de la Défense, c'est gendarmerie et l'armée, plus la police, nous devons nous asseoir maintenant pour mettre un plan de prévention. Ah bon? Dans un pays normal. Cette élection de 2025. Le plan de prévention devra inclure d'abord l'identification des foyers de tension, la nature des tensions et aussi les intervenants dans cette tension-là. Toi-même, tu fais partie des foyers. Bon. Deuxième chose, les moyens de lutte. Troisième chose, les stratégies d'intervention. Et la quatrième chose, c'est la définition réelle de la coopération avec nos pays voisins. Ça veut dire quoi? Les boulots sont à l'extrême nord, par exemple à Mora ou bien à Madougouri. S'ils sont traqués par les extrêmes nordistes ou bien les nordistes ou bien la Damawa, je pense que le Nigeria et le Tchad
sont mieux placés pour les accueillir là en attendant qu'on puisse les évacuer vers leur sud natal. Maman, est-ce que vous entendez ce que j'entends là? Est-ce que vous entendez ce que j'entends là? Donc, en fait, t'es réuni l'armée, du moins, les dirigeants de l'armée là, c'est protéger les boulots, hein. Éventuellement protéger les boulots. Que si les boulots sont attaqués, à péter au chinois, qu'on puisse les envoyer dans le pays, de l'autre côté de la frontière, en attendant qu'ils soient renvoyés dans leur sud natal. Voilà le Cameroun que, mais vraiment là, alors tu as alors tout gâté, hein, ben, vraiment. Hein. Voilà donc les Camerounais, quand tu lui dis qu'ils dansent bien, ils se déshabillent. Ah, voilà, tu viens de tout gâter. Pourtant, ce sont vos enfants, père de luxe, Élise Bissot, qui attise la haine tribale ici sur la toile. Ne dis pas que c'était d'autres ne sont pas de reste. Mais, oui, donc vous avez peur que ça cuise. Hein? Ah ben, dites à vos enfants de se calmer. Parce que vos enfants pensent que vous êtes les plus forts. Maintenant, vous comptez sur les moyens de l'État pour protéger certains petits impertinents. Oh, ce sont tous les enfants de la République qui devront être protégés. Pourquoi seulement les boulots? Ah, je te laisse développer, Mba. Pardon, ne te fais pas de procès d'intention. Ceux qui sont à Karouamboulaye, je pense que on peut d'abord les garder à côté en Centrafrique en attendant de venir traverser si les gens de l'Est sont hostiles. Pourquoi les gens de l'Est seraient de la même manière, ceux qui sont basés dans le littoral, le sud et le centre, il faudrait qu'on trouve, le littoral et le sud c'est très facile, on peut négocier avec des pays voisins comme la Guinée équatoriale ou bien le Gabon. Vous entendez ça? Pour voir effectivement comment on peut... Donc c'est aussi grave que ça, mon frère. C'est tellement grave qu'il va falloir protéger certains Farambeti Boulois. Hein? Donc, Cathy et Bakamp, celle qui ressemble au masque Fangla, que la mère, voici un de tes pères qui pense que ça risque de mal cuire. Donc, les comme toi là, allez devoir être protégés. Parce que même c'est Frambia, le roi sera mort, vive le roi. Hein? Est-ce que tu as bien entendu, Pati Eba? Parce que quand nous autres parlons là, c'est comme si c'est avec de l'eau dans la bouche, des glaçons avec la bouche. Est-ce que tu as bien entendu? Donc ces gens-là, lui, il ne parle pas d'une organisation pour aller en finir avec d'autres. Il parle d'une organisation pour vous protéger, vous. Ah, celle-là, vous ne l'avez pas vu arriver. Avançons seulement. La fin des règnes Biya, vraiment que Dieu nous garde. Les transférer après, mais c'est le centre, l'ouest, qui sont très très difficiles parce que n'ayant pas de frontières avec les pays voisins, là, ça va être assez difficile. Maintenant, il nous faut définir ce qu'on appelle des préfets de... Donc, Pati et Bakamp, masque femme. Même dans le centre, il parle de protéger les femmes en Béti Bolo. Même dans le centre. Vous qui dites là que vous êtes chez vous, pourquoi est-ce qu'il pense, monsieur pense, Jean-Jacques Honoré Sou, il pense que certains femmes en Béti Bolo auront besoin de protection au point de devoir éventuellement être cachés par les pays voisins? À ton avis, pourquoi non? Achetez-vous des cervelles et greffez-vous-les bien arrimés, prenez des encres et mettez ça, faites un trou comme ça là. Dans la gorge là, du côté là, vous devez faire un trou depuis la base du crâne jusqu'au onière là-bas. Vous devez mettre, vous prenez comme le bateau là, vous jetez ça comme ça, pour lester le cerveau, pour que ça reste en place. Parce que vous allez devoir réfléchir. Parce que vous, quand vous parlez des moyens de l'État, là, c'est pour vous protéger. Non, c'est pour vous protéger autrement. Parce que vous pensez que les autres vont vous regarder, vont être avec vous pour combattre les Bamileke. Sauf que ça risque d'être le reste du Cameroun contre vous. Parce que c'est vous qui criez là depuis 40 ans que ça vous appartient. Que ça appartient aux femmes Béti Bolo. Donc quand certains vont se retourner, parce que là vous parlez seulement de ceux qui sont sur la toile là. Non, il y a des personnes qui sont
à Garawabula et qui sont appétés au Chinook, hein, qui ne savent pas ce que vous racontez sur la toile. Eux qui vivent la réalité sur le terrain. Autour d'eux, il n'y a que des Atangnes, des Ndongo. Donc le jour où ils vont vomir le système, ils vont vomir les Atangnes, les Bandongo, les fameux Ndongo, ce sont eux qui vont être vomis. Vous qui pensez que c'est pour cela qu'au forceps, il y en a qui veulent créer une guerre artificielle entre le reste du Cameroun et les ressortissants de l'Ouest, du Grand Ouest, dont nos frères d'expression anglaise dedans. Voici votre père qui parle, parti et bas. Toi qui viens nous raconter des histoires de chambre de commerce là. Des zones, c'est-à-dire des préfets qui gèrent l'ensemble des moyens pour que lorsqu'il y a des catastrophes, lorsqu'il y a des incidents de ce genre-là, d'une certaine gravité, qu'ils puissent intervenir. Et parce que les préfets là eux-mêmes vont être protégés. Ils vont être les premiers à en faire les frais. On commence toujours par les autorités. Non. Avant d'attraper les petits là, du poula-poula, à commencer, nous allons balayer par le haut. Eh oui, mon frère, tu parles de préfet. Qui va protéger le préfet? Ces moyens-là vont devenir les moyens des Camerounais. Bonjour ma jeune, comment vas-tu? Moi, je pense que nos préfets actuels, sans définir de nouveaux rôles dans les préfectures, les préfets actuels peuvent jouer ce rôle-là. Et puis, au niveau de l'administration territoriale, qu'on puisse bien identifier la direction des catastrophes. Et tu penses être républicain? Qu'on puisse la mettre vraiment, la direction des sinistres là, il faut une direction spéciale pour ça. Jean-Jacques Honoré estime normal qu'une fin de règne soit projetée comme... que je le laisse parler. Il m'énerve, dis donc. Soit projetée comme... de la sorte, en fait. Pour lui, c'est une projection. Moi, ouais. Qui est même bonne à dire tout. Bonjour, Mariette, comment vas-tu? Je suis là, il m'a épuisé. Je n'avais pas écouté jusque-là toute seule. Hein. Parce que actuellement, cette direction ne fonctionne pas. Donc la prévention, c'est quoi? C'est la définition de tout ce qui peut être comme mesure pour prévoir les différentes catastrophes et les sinistres qui peuvent arriver. Ça peut être des guerres, ça peut être des luttes entre les tribus, ça peut être des luttes entre les partis, ça peut être vraiment des violences, comme on avait vu avec les moustiques dernièrement. Parce que tout ce qui nous a été déjà montré, la moustique et tout ce que vous avez vu, ça fait partie des choses qui se feront en 2025. Maintenant, les prévisions, c'est quoi? Les prévisions, c'est que si tout ce que nous allons prévoir ne tient pas, lorsqu'il y a des incidents, qu'on puisse voir comment on peut diminuer les pertes en vie humaine. Les pertes, comme par exemple le casse des boutiques qu'on a souvent vu, les gens qu'on assassine, les boutiques, non pas en dehors des boutiques, tout ce qui est comme infrastructure que les gens sont en train de mettre en place. Peut-être un troupeau de bœufs qui quitte Ngaoundéré pour passer par Bazama et venir dans le sud, les gens agressent, ainsi de suite. On ne veut pas des choses comme ça en 2025. Notre pays doit continuer dans la paix. Et pour préparer, pour qui veut la paix, prépare la guerre, comme on a souvent dit. Je pense que nous, les stratèges, nous les consultants, stratèges de ce genre de choses, nous avons intérêt à prendre les notions de protection auprès des consultants en prévision et des consultants je peux dire en réalisation de projets. Parce que le préventionniste, lui, va faire des choses, mais maintenant, qui va réaliser ces projets qui seront des prévisionnistes? Donc, je vais dire, des consultants en prévision, nous avons touché et des consultants en prévention. Et maintenant, qui sont les gens qui vont utiliser tout ce que ces consultants vont mettre en place là comme mesure? Ce sont des intervenants directs sur le terrain. Il parle d'un pays qui est censé si je réfléchis comme être géré depuis 41 pourquoi ans. vous voulez me tuer? Pourquoi?
Pourquoi vous agissez, vous détruisez mes ordinateurs, vous détruisez tout, mes téléphones, vous entrez dans mes téléphones, vous entrez dans mon ordinateur et tout ça. Mais ça n'a pas de solution. Non, ça, c'est pas la solution. La solution, c'est que soyons réalistes. Le président Paul Biya ne peut plus diriger le Cameroun. Pourquoi vous voulez forcer? Vous le faites tout simplement parce que vous êtes assis sur des petits intérêts qui n'ont rien à voir avec les souffrances actuelles des Camerounais. Donc moi, je suis clair. C'est ça qu'on appelle un débat d'idées. Vous aussi donnez vos idées. Et vous n'êtes même pas clair dans vos idées. Vous faites ça à travers des motions de soutien. Les motions de soutien ne servent à rien dans un parti organisé comme le nôtre. Si vous le soutenez, attendez de soutenir à l'intérieur de la salle de congrès en allant jeter votre bulletin dans l'urne. C'est là où on va savoir que vous le soutenez. Le Percy. Mais quelqu'un vient le 6 novembre et dit, je suis venu, le président a besoin de votre soutien. Attends, le président a besoin de votre soutien aux élections. Aux élections dans le congrès, aux élections quand il y a les élections présidentielles. Donc tout le reste n'appartient pas à toute la population, je ne pense pas. Faites d'abord le congrès, dites-nous qui est président, et là nous on va suivre. On va se taire. Mais faites d'abord le congrès. Je vous remercie alors. Mais moi aussi je vous remercie. Moi je venais seulement déposer, Je venais seulement déposer avec ma part de petit piment, mon petit njasa. Je déteste le njasa. Pour épaissir, je mets quoi? Un peu d'arachide, pas grillé là, hein. Petit ginger, bindi, oignon rouge, ben c'est sucré. Une petite tomate là, un gingembre là, pour faire un petit pépé soupe, un gingembre là, petit ragoût là. Ben oui, voilà, je viens déposer. Donc pour toutes les petites essaives là qui sont là comme des mouches autour de mes billes, les sous mes billes là. Voilà un membre de parti, hein, le parti qui est au pouvoir, hein, qui peint ça dit ça part de catastrophe là au-dessus de la nôtre. Pendant ce temps, vous essayez d'activer la guerre. Ils n'arrivent déjà pas à s'en sortir entre eux là-bas. Ils n'arrivent pas à s'en sortir entre eux. Vous pensez qu'ils ont la force d'énergie, les moyens d'aller attaquer les Bamileke? Parce que dans le parti là, il y a tout, hein. Il y a toutes les ethnies là-bas au R. Donc, ils sont déjà en mode survie là-bas, eux tous. Ils se demandent à quelle sauce ils vont être mangés, eux tous là-bas, les membres du R là, tous. Celui-ci dit qu'il est simple militant. Vous pensez donc que ceux-ci là, où ils doivent déjà aller, nous autres qui sommes égoïstes là, chacun doit défendre son morceau de pain. Vous pensez vraiment que les gars-ci là qui parlaient là, certains qui vous envoient là, vont vous accompagner? Quand vous allez déclencher votre lutte là contre les Bamileke, vous pensez que les gars seront derrière vous? Vous pensez même qu'ils vont vous donner les moyens? Ils seront ailleurs. Vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon, non? Vous avez encore vu les motions de soutien à Ali Bongo là-bas? N'est-ce pas, on a vite fait de remplacer Olingema. C'est Olingema, je n'ai même pas envie de retenir son nom. On a vite fait de remplacer Bongo par le nouvel homme fort, comme les Africains, les hommes forts là. Ils ne veulent pas des pays forts, ils veulent des hommes forts. Il y a des hommes forts partout maintenant. Dès qu'il y a un putschiste qui vient, comme si le putschiste avait vocation à inciter, à activer de la confiance en nous autres là, il nous braque. Et non, homme fort du Gabon, homme fort de Guinée, homme fort du Niger, homme fort. Bientôt nous allons nous retrouver avec autant de pays en Afrique, autant d'hommes forts. Moins. C'est-à-dire, la population moins cela. Les hommes forts, là, on va enlever le reste de la population. On enlève 50 combien? L'Afrique a 50 combien de pays? 52. 52 pays. Je pense que c'est ça. Le dernier, il y a peut-être 53 même. Hein. Le Soudan du Sud, là, on n'a pas... Bon, bref. Parmi les derniers pays, là, il y a eu quoi? Le Lesotho, je ne sais pas. Bon, bref. C'est plus de 50 pays, ça c'est sûr. Il y a plus de 50 pays d'ailleurs. Pourquoi est-ce que je continue à... Pardon, allons nous coucher la famille. Je ne peux même pas regarder là, je ne peux pas regarder de séries. Je vais devoir regarder. Merci pour les étoiles, Carole.
Je sais que parmi les derniers pays en date, bah, le Lesotho c'est vieux quand même. Hein. Elle dit que mes cours de géographie là sont aussi vieux que le Lesotho. « 55, bah voilà, je savais que j'avais quelques wagons en retard. Oh ouais, je savais que j'avais quelques... Qui parle même de 63 pays ici. Bon, après, il y a des pays qui n'en sont vraiment pas. Bon, du moins qui sont considérés comme... Oh, les derniers en date, est-ce qu'on peut me les sortir? Pourquoi les chiffres sont changeants comme ça? Bon, alors, voyons voir. Principale ville, on s'en fout. Alors... Toi aussi, tu ne me donnes pas le nombre de pays comme ça. Pourquoi tu déranges? Allez, bonne nuit à nous. Cherchez cette info-là. J'aime pas... Ça fait un bon bout de temps que j'ai un doute sur le nombre de pays. Donc, il faut que je fasse ma mise à jour. Là. C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. 54 États. Bon, il faut pas... bon, voilà, les pays... Les États, pas les pays. Les États reconnus par l'ONU, il y en a 54. Alors... Voilà, le Soudan du Sud... qui est le dernier. Hein. Voilà, le Soudan du Sud est le dernier. Voilà, État. Les informations là, celles-là ne sont pas bien fixées. Hein. Il va falloir que je les fixe bien. Bon, bref. Allez, la famille. Petit cours de géographie pour moi. Ok, maman, les dates, quand tu mets les dates, tu me chasses. Hein. Non, je vais chercher, il n'y a pas de date. Moi, les dates ne m'intéressent pas. À la limite, les derniers, là, oui. Les derniers pays, là, oui. Oh, les 10 pays, les plus grands d'Afrique, tu veux que je fasse quoi avec, dis donc? C'est clair qu'il n'y a pas le Lesotho dedans. Hein? Ah, les 10 pays les plus grands, l'Algérie, la République du Congo, le Soudan, la Libye, le Tchad, le Niger, l'Angola, le Mali, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie. Il faut que j'enregistre ça. Oh, il n'y a même pas le Nigeria dans ça. Bonne nuit à toi, Odette. Non, on dit 5. Bah, il y a pays et État. Bon, bref, il y a souvent une nuance là. Il faut que le pays... Bon, l'État doit être reconnu par l'ONU. Tant que tu n'es... Bon, je ne sais pas comment expliquer ça. Il va falloir que je mette mes idées en ordre. Hein? Et bien, je ne suis même pas tenue de sortir tout ça. Chacun doit aller potasser. Je parle d'État. Là, je parle... Non, je parle de pays. Je ne parle même pas d'État. Je parle de pays. Ah, mais moi, je n'ai rien fait. Oh. C'est le père Soué qui a fait. C'est pas moi, je n'ai rien fait. Non, il y a un truc que je dois mettre en ordre dans ma tête là. Je n'aime pas quand ma tête est comme du gruyère là, avec les trous d'aération de partout. Non. Non, parce que le chiffre là varie selon que les pays sont reconnus par l'ONU, par machin. Donc, il y a des choses, un genre. Vous savez, les bureaucrates là, des fois, ils donnent mal à la tête. Il y a toujours de petites nuances là où on ne devrait même pas avoir des nuances, mon petit. Donc, toi, tu dis 55, le 55e, c'est lequel? Après le Soudan du Sud, là, il y a eu un autre pays. Parce que là-bas, l'ONU nous dit que le dernier, c'est le Soudan du Sud. Il y a eu qui, non? Faire un don. On fait des dons partout maintenant, dis donc. Oh, que le Zamba. C'est une carte qui réagit, celle-là, non? Bonne nuit, la famille. C'est que je n'ai pas encore fixé mon information, ça m'énerve.
Il parle de 54 pays. Non, non, il faut que j'apprenne ça, dis donc. Pourquoi tu t'arrêtes en chemin, bro? C'est comment avec toi? Bon, alors, 54 pays. Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée équatoriale, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo, Rwanda. Ah, Sahara occidental, voilà un truc que j'avais dans la tête. Sahara occidental, ça, j'avoue que je ne l'avais pas. Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe. Donc, le pays qui me manquait là, c'était le Sahara occidental. Sur ce, bonne soirée. Ciao, ciao.